Coucou tout le monde, donc j'enchaîne ce tirage après le tirage de la roue médecine pour les signes de terre. Donc maintenant on passe aux signes d'air. Alors donc je vais vous montrer un peu, parce que je ne sais pas si vous avez vu la première vidéo, je pense pas puisque vous n'êtes pas de terre. Alors donc la roue médecine se présente comme ceci, donc on a l'air qui représente ceux qui dirigent l'énergie mentale. Ensuite on a l'élément de la terre qui apporte la stabilité physique. Ensuite, on a l'élément du feu qui nous dirige vers la compréhension des personnes ou des situations. Et enfin, on a l'élément de l'eau qui approfondit les émotions et tout ce qui est relatif en fait à l'énergie affective. Donc, je vous ai tiré une carte pour chaque élément et donc on va voir un peu ce qui est sorti. Alors, pour ce qui dirige l'énergie mentale, pour qui est relié à l'élément de l'air, vous avez la carte du signe. Alors, désolé, c'est mon petit chien qui éternue. Ensuite, donc pour ce qui apporte la stabilité physique, je vous ai tiré la carte de l'escargot. Pour l'élément du feu qui nous dirige, vous dirige vers la compréhension, je dis nous parce que je suis signe d'air aussi, donc je me sens concernée par ce tirage. C'est la carte du colibri. Et enfin, la dernière, ce qui approfondit les émotions, tout ce qui est relatif aux énergies affectives. En ce qui concerne l'élément de l'eau, c'est la carte de la tortue. Donc maintenant, je vais vous passer tout ça en gros plan au fur et à mesure et on va voir ce que ça donne. Allez, à de suite. Alors donc, j'ai poussé un peu les autres cartes. Je vous ai mis vraiment la première carte en avant. Donc celle qui dirige l'énergie affective, la carte de l'air affective. Non, je me suis trompée. L'énergie mentale, excusez-moi. Donc c'est la carte qui est reliée à l'élément de l'air. Alors le signe, pardon. Donc qu'est-ce que cette carte vous dit? Donc en fait, je vais vous lire un peu le texte du livre et puis je vais vous l'interpréter à ma façon. Donc lorsque le signe apparaît dans le tirage, c'est pour vous inviter à regarder la beauté. Nous ne regardons jamais suffisamment ce qui est beau sur la terre, soit nous ne le remarquons pas, soit nous nous y habituons et n'en voyons plus l'essence. Pourtant, continuez à reconnaître la beauté sur la terre et la qualité des êtres d'exception et des êtres influents. Car celui qui voit réellement la beauté dans la nature voit la beauté des âmes. Il peut s'enchanter pour un projet, s'émerveiller d'une initiative, il conserve intact son élan créateur qui s'appuie sur le beau, sur l'élégant et sur la grandeur. De plus, pour réellement voir la beauté en profondeur, il faut reconnaître sa propre beauté et avoir dépassé l'ego et le complexe d'infériorité. La beauté est partout, dans la nature, dans les détails qui peuvent apparaître au détour du chemin, dans une fougère, dans un nuage. Reconnaître la beauté, c'est prendre le temps de se poser. Alors, en fait, donc, qu'est-ce que cela signifie? Donc, vous savez que le cygne, c'est un animal qui est lent, mais c'est un animal qui avance avec lenteur, mais avec grâce. Donc, cette carte, en fait, si elle sort dans votre tirage aujourd'hui, elle vous demande de prendre le temps de vous poser, de regarder ce qui se passe autour de vous, peut-être d'essayer de comprendre certaines situations, certaines personnes, certaines choses. Et en fait, en faisant ceci, vous allez pouvoir prendre du recul sur beaucoup de choses et ça va vous permettre d'aller de l'avant et surtout, ça va vous permettre aussi de ne pas faire les choses sur un coup de tête. Vous ferez les choses réfléchies car vous aurez pris le temps de vous poser, de réfléchir, de peser le pour et le contre et de ne pas faire n'importe quoi en fait. Voilà, donc cette carte, elle est vraiment là pour vous dire d'avancer doucement mais sûrement, plutôt que de vouloir faire vite, d'essayer de foncer dans le tas et de ce fait de chuter, voilà, et d'avoir que des échecs. Donc prenez le temps nécessaire qu'il vous faut pour accomplir une tâche ou pour faire quelque chose, un projet qui vous tient à cœur. Mais de toute façon, si vous prenez le temps nécessaire et si vous faites les choses en réfléchissant et vraiment en vous basant sur vos objectifs premiers, en fait, vous pourrez vraiment arriver à terme et mener vos actions à bien.
Voilà, donc ça c'est pour ce qui va diriger votre énergie mentale. Donc souvenez-vous, mentalement, il faut que vous soyez posé, il faut que vous regardiez autour de vous, examinez, prenez vraiment le temps d'examiner les choses, d'examiner les situations. Ne vous pressez pas et passez à l'action lorsque vous serez prêt et uniquement à ce moment-là. Donc maintenant, on va passer à la carte de l'escargot. Alors donc, la carte de l'escargot, c'est ce qui va vous apporter la stabilité physique. Donc pareil, je vais vous lire le texte et après je vais vous l'interpréter. Alors lorsque l'escargot vous apparaît dans le tirage, c'est une invitation à revenir à l'essentiel. Comme l'escargot qui incarne la sobriété heureuse. L'escargot incarne la pleine conscience. Observer un escargot en mouvement, c'est déjà un support à la méditation. L'escargot est pleinement en lien avec chacune de ses sensations. Tout son pied est en contact avec le sol quand il se déplace. Lorsqu'ils s'accouplent, les escargots font partie des rares espèces à s'enlacer face à face dans un mouvement d'une grande sensualité et d'une tendresse très touchante. L'escargot vous invite à revenir à l'essentiel, à prendre du recul quant à vos biens matériels. Alors la question qu'il faut que vous vous posiez en fait, c'est qu'emportez-vous avec vous lorsque vous partez en voyage? Voyagez-vous léger? Qu'est-ce qui vous manque quand vous êtes en déplacement? Et qu'est-ce qui vous sécurise, vous nourrit, vous apaise et vous distrait? De quel objet ou personne êtes-vous dépendant? Alors ces questions-là, il faut que vous les posiez car l'escargot vous dit vraiment de revenir à votre coquille, revenez à vous et à votre essence et vous découvrirez que rien ne vous manque et que tout est chez vous. Alors qu'est-ce que ça veut dire vraiment cette carte? Bon, comme elle vous disait au début, vraiment essayez de prendre du recul quant à vos biens matériels. Peut-être que vous accordez beaucoup d'importance à des choses qui sont au final qui ne sont pas vraiment indispensables pour être heureux. Et peut-être que en faisant ceci, vous pourrez un peu plus vous pencher sur vous-même et vous pourrez un peu plus travailler sur votre concentration et qu'est-ce qui vraiment vous rend heureux, qu'est-ce qui pourrait vous rendre heureux. Est-ce que ce sont les biens matériels, la voiture, la maison, l'ordinateur, ou alors au contraire, est-ce que c'est plutôt les relations humaines avec vos proches, avec les personnes qui comptent vraiment pour vous? Vous voyez, c'est tout ça qu'il faut que vous vous remettiez en question parce que il y a des choses dans la vie qui sont bien plus importantes que certaines choses qu'on croit vraiment indispensables. Par exemple, on n'a plus d'ordinateur, on est perdu, la voiture tombe en panne, on ne sait plus comment faire pour pouvoir aller travailler ou se déplacer. Vous voyez, c'est toutes ces choses-là. Donc en fait, si vous prenez le recul nécessaire et si vous réfléchissez à tout ça, ça va vous permettre justement que si jamais vous tombez en panne de voiture ou si jamais vous avez votre ordinateur ou votre téléviseur qui grille, vous allez peut-être, au lieu de vous affoler, de vous énerver et de vous demander comment vous allez pouvoir faire pour aller au travail ou pour vous distraire à la maison, justement ça va vous aider à, justement si ce problème-là arrive, à prendre les choses avec du recul et vous dire que finalement, c'est vrai que c'est embêtant, mais après tout, c'est pas la fin du monde. Il y a d'autres solutions et il y a d'autres choses à faire plutôt que de se braquer sur des choses comme ça qui sont au final sans intérêt. Alors désolé, je vous ai fait une pause là parce que j'ai mes chiens qui sont rentrés, ils ont fait la bérésina, ils m'ont tout envoyé en l'air, ils ont tapé dans la table, donc j'étais obligée de vous faire une pause parce que je ne voulais pas donc vous faire supporter tout ça. Donc j'en reviens à ma carte de l'escargot. Alors ça c'est pour les biens matériels. Maintenant il se peut aussi, comme cette carte vous le dit dans le livre, que vous peut-être vous êtes un peu trop dépendant d'une personne ou de plusieurs personnes. Et sachez que ça aussi c'est pas bon pour vous, c'est pas bon pour votre équilibre, c'est pas bon pour votre relation avec cette ou ces personnes-là. Et le fait que l'escargot vous dise peut-être de faire passer pas ces personnes au second plan, mais disons peut-être d'être moins dépendant. Ça va vous aider à accéder à une certaine liberté. Peut-être que le fait quand on est dépendant de quelqu'un, en fait,
Quand on est trop, on étouffe déjà cette personne-là, donc c'est pas bon parce que ça aboutit pas sur des relations qui sont épanouies, qui sont saines. Et en plus, ce qu'il y a, c'est que on se fait beaucoup de mal parce qu'on ne vit qu'au travers de cette personne-là. Et ça, c'est pas bon non plus. Donc savoir prendre du recul face à quelqu'un, savoir se détacher un peu de quelqu'un, ça veut pas dire qu'on l'aime pas, mais au contraire, déjà ça permet à la personne de laisser un peu plus de liberté et de lui laisser un peu plus d'oxygène aussi. Et à nous, ça nous permet aussi de pouvoir se pencher un peu plus sur notre propre personne, car souvent, quand on s'occupe trop des autres, on a tendance à oublier de s'occuper de soi, et donc de ce fait, on a tendance à se négliger. Et c'est vraiment pas bon de se faire passer au second plan. Donc se détacher de quelqu'un, ça peut aussi beaucoup vous aider à rentrer en fait en harmonie avec vous-même et peut-être vous octroyer des petits plaisirs qui jusque-là vous étiez interdits justement parce que vous focalisez trop sur une personne ou alors un ensemble de personnes. Ça peut être votre conjoint, ça peut être vos enfants, ça peut être n'importe qui. Et ça vraiment, c'est pas bon de trop étouffer les gens. Personne au final n'y sort gagnant. Donc voilà, cette carte vous prévient de ça aussi. Donc maintenant, on va passer à la carte du colibri. Alors le colibri, lorsqu'il apparaît dans le tirage, il vous interroge sur la mission que vous honorez. Quel est le lien entre votre idéal et les actes que vous posez concrètement pour les incarner? Parlez-vous plus que vous n'agissez? Vos valeurs sont-elles équilibrées avec les actions que vous posez? Le colibri peut vous signaler que vous avez pris l'engagement d'un fardeau trop lourd et trop ambitieux. Le colibri peut vous encourager à être plus humble, à accomplir votre part avec sincérité. Dans cette période de transition, chacun veut changer le monde. La tâche peut sembler surhumaine. Le colibri vous encourage à poser les actes justes, à ne pas vous décourager et à terminer vos actes en vous réjouissant de leurs effets. Enfin, par sa délicatesse, le colibri est une invitation au raffinement, à la parcimonie et à l'élégance. Alors le colibri, en fait, il est là pour nous rappeler que des fois, on s'engage un peu trop quand on veut faire quelque chose, par exemple pour faire plaisir aux personnes ou pour réaliser quelque chose qui nous tient vraiment à cœur. On se dit qu'on est capable de réaliser telle ou telle tâche, mais en fait, on n'a vraiment pas pris conscience de l'ampleur de cette tâche-là. Donc cette carte est là pour nous rappeler avant de nous engager dans des actions qu'on sait très bien qu'au final on ne mènera pas à terme, il faut peut-être qu'on essaie de voir un peu moins grand, mais de mener des actions qu'on pourra terminer et dont on sera fier et dont on pourra vraiment apprécier tous les effets. Voilà, donc cette carte, vraiment, elle nous rappelle ceci, car c'est vrai que des fois, moi la première, hein, ça m'arrive, hein, je veux faire plaisir aux personnes, donc sur le coup je me dis, ben oui, si tu veux, je peux te faire ça, si tu veux. Puis après je me rends compte que finalement, c'est quelque chose que je m'étais un peu trop engagée, un peu trop vite, et finalement je me rends compte que cette chose-là, je ne peux pas la mener à bien correctement, et quelque part, ben, ça m'embête, voilà, ça m'embête parce que déjà, donc, je manque à ma parole, quelque part, et puis en plus, même si je le fais, je ne pourrais pas le faire correctement parce que je n'aurais pas assez de force pour faire ça, ou alors je n'en serais pas vraiment capable. Donc au lieu de dire aux personnes, ou alors même à nous-mêmes, hein, c'est pas qu'aux personnes, hein, des fois on veut s'engager dans quelque chose, on croit que c'est possible, et puis finalement quand on s'engage, eh bien, on se rend compte que finalement nos épaules sont pas assez fortes pour porter ce poids-là. Voilà, donc cette carte, elle nous rappelle qu'il vaut mieux des fois se baser sur des petites choses, se baser sur des petites choses mais qu'on est sûr de mener à bien, plutôt que essayer toujours de voir plus grand, et puis au final, finalement se casser la figure. Voilà, donc ça c'est la carte du colibri.
Donc ça, c'est ce qui va nous permettre de nous diriger vers la compréhension de nous-mêmes ou des autres, ou alors des situations. Donc vous voyez que ça parle très très bien. Alors ensuite, on va passer à la dernière carte, celle qui est reliée à l'élément de l'eau, et c'est la tortue. Alors, lorsque la tortue apparaît dans votre tirage, elle est là pour vous prévenir lorsque vous êtes sous le coup de l'excitation, que vous confondez l'urgent et l'important. La tortue, elle vous aide à retrouver dans le calme le sens des priorités. Lorsque la tortue apparaît dans le tirage, elle vous invite non seulement à ralentir, mais à rechercher les réponses à l'intérieur de vous, davantage que dans les livres, à la radio ou auprès des différents médias. La tortue, elle vous invite à vous recueillir, à méditer et à écouter votre cœur, car votre cœur connaît toujours la réponse aux questions fondamentales qui vous concernent. Aussi, pour coopérer avec l'esprit de la tortue, isolez-vous, faites le silence, isolez-vous de toute influence et appelez l'esprit de la tortue. Il vous reconnectera avec l'âme du monde, car la tortue nous rappelle que nous sommes le monde. Alors donc, le message de la tortue, c'est simple, c'est que des fois, sous l'impulsivité, on fait des choses et on croit que c'est urgent. Et pour nous, si on ne les fait pas de suite, c'est quelque chose qui va foirer. Donc en fait, c'est pas du tout ça. La tortue nous dit bien que des fois, au lieu de faire les choses impulsivement et sous l'effet de l'excitation, il vaut mieux prendre le temps de réfléchir. Il vaut mieux prendre le temps de trouver un moment de calme et peut-être aussi remettre en place le sens de nos priorités. Alors qu'est-ce que sont nos priorités? Est-ce que cette chose qu'on va faire sous l'impulsion, est-ce que c'est vraiment prioritaire dans notre vie et dans notre bien-être? C'est tout ça qu'il faut qu'on se pose en fait. C'est en fait l'importance de la tâche, elle est là. Elle est dans le choix de nos priorités et de prendre le temps de choisir vraiment les priorités qui sont vraiment prioritaires justement et les choses qui peuvent attendre. S'il y a des choses ou des personnes qu'on fait un peu attendre, ben, il n'y a pas mort d'homme. C'est pas pour ça qu'on les néglige, c'est pas pour ça qu'on les laisse de côté ou qu'on les met à l'écart. C'est juste que, bon, il y a des situations ou des choses qui demandent un peu plus d'urgence. Voilà. Donc, mais même s'il y a urgence, il ne faut pas se ruer, il ne faut pas faire les choses n'importe comment. Ça rejoint un peu ce que la carte du cygne nous dit au départ, de prendre le temps de se poser et de réfléchir mûrement avant de faire n'importe quoi. Voilà, donc ça c'était le tirage de la roue médecine pour les signes d'air. Alors je vous ai pas dit, donc les signes d'air, alors je vais vous expliquer un peu, parce que bon, vous savez que la roue médecine c'est basé sur le chamanisme. Et donc ce tirage concerne bien sûr les Verseaux, c'est-à-dire dans le chamanisme, votre animal c'est la loutre. Les Gémeaux, vous votre animal c'est le cerf. Et les Balances, l'animal c'est le corbeau. Voilà, donc ces trois éléments, ces trois signes sont concernés par ce tirage de la roue médecine. Donc c'est vraiment un tirage qui nous fait remettre en question sur beaucoup de choses pour justement pouvoir faire les choses correctement et ne pas faire n'importe quoi en fait. Voilà, donc j'espère que ce tirage vous aura plu et surtout vous aura aidé. Donc je vous souhaite à tous une excellente fin de journée et je vous retrouve de toute façon prochainement parce que j'ai encore la roue médecine pour les signes de feu et d'eau à faire. Voilà, donc je vous retrouve prochainement pour d'autres tirages. En attendant, je vous souhaite de passer une bonne journée. Allez, bye bye.